chers auditeurs, à 9h30, ce sera le temps de la revue de presse de Gilles Brochard. Mais tout de suite, nous sommes avec Éric d'Outrebente. Éric d'Outrebente, nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes fondateur de Tiepolo, une société de gestion de portefeuille et donc gérant d'actifs et patrimonial. Alors, la question que vous vouliez qu'on aborde aujourd'hui, c'est en fait qu'est-ce qu'il faut prendre en compte à ce jour dans le débat parlementaire au sujet des futurs impôts qui pourraient nous tomber dessus. Écoutez, je le dis depuis plusieurs semaines, surtout ne tenez compte de rien. Attendez de voir ce qui va se passer à partir du 13 décembre, puisqu'il y aura une commission mixte paritaire pour essayer d'évoquer ce budget qui est vraiment laborieux pour toutes les raisons que tout le monde connaît. Après, à partir du 23 décembre ou plus tard, il y aura un délai qui est prévu pour que le gouvernement puisse avancer sur le budget s'il y arrive. Donc voilà, il est urgent de ne rien faire par rapport à toutes ces discussions et de ne pas prendre de décisions dans le vague comme l'on l'est, comme sont tous les Français avec cette sorte de budget. Et donc la deuxième question, donc, c'est devant ce constat, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de faire alors qu'il ne reste plus que 5 semaines avant la fin de l'année, à part donner à Radio Courtoisie, bien entendu. Alors, premièrement, versement sur les plans d'épargne retraite, ce qui est un très gros succès du plan d'épargne retraite. Il faut être vigilant car il faut faire simplement quand vous avez un taux d'imposition qui est élevé, plus de 30%. Et là, vous pouvez aussi, si vous avez la chance d'avoir des PERCO, des articles 83 ou des préfonds pour les retraités des fonctionnaires, vous pouvez très bien transférer tout ça sur un PER individuel. Évidemment, Tiepolo est à votre disposition pour vous aider là-dessus. Donc, il y a un aspect fiscal qu'il faut bien traiter. Puis après, il y a un problème de gestion, car c'est bien d'ouvrir un PER, mais comment va-t-il être géré? Il faut le reprendre dans un contexte global par votre patrimoine. Donc, premier point, le PER, se remettre dessus, sachant que vous avez des informations sur vos avis d'imposition. Donc, il y a des aspects techniques, il faut bien être conseillé et aidé. Deuxième point, vous avez les compensations des plus ou moins values quand vous avez des titres sur des comptes titres. Je rappelle que ça concerne simplement les comptes titres, ça ne concerne ni les PEA, ni l'assurance vie, ni la PEA PME. Donc ne mélangez pas, mais il ne faut pas se tromper. Il y a une 2074 que vous pouvez remplir. Et là aussi, faites-vous aider. Troisième point, les dons aux œuvres, vous l'avez évoqué, mais je le rappelle, donc c'est 66% de déduction, ça c'est pour les personnes physiques. Après, il y a aussi, donc ça, vous avez aussi, si vous avez trop donné, ça peut se reporter sur les années suivantes. Donc surtout, n'hésitez pas à trop faire et de pas moins faire. Mhm. Après, il y a le mécénat d'entreprise. En fait, c'est les dons qui sont faits par les entreprises. Là, on a une réduction aussi égale à 60% de la somme versée. Il y a un plafond, donc on parle toujours des 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires qui soit important, eh bien, vous avez une possibilité de faire un mécénat de 0,5% du chiffre hors taxe, mais tout le monde oublie qu'il y a eu un nouveau plafond qui a été évoqué, c'est 20 000 euros. Par exemple, une société qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, si elle a des très bons résultats, elle peut donner 20 000 euros et donc c'est nettement plus que les 0,5% de chiffre d'affaires. Donc que les gens qui surtout qui ont des sociétés petites n'hésitent pas à donner. Autre point, les présents d'usage. Donc là, on approche de Noël. Présent d'usage, il y a une espèce de flou artistique, mais qui est très utile pour s'entraider. Évidemment, vous donnez ça à Noël, vos enfants, vos petits-enfants. Vous pouvez donner une certaine somme qui correspond à une espèce de juste équilibre entre vos revenus, votre train de vie, vos actifs. Et donc, ça concerne l'événement qui concerne la personne qui reçoit. Donc, vous pouvez donner ça à Noël, vous pouvez donner ça aussi pour les anniversaires, ou s'il y en a un qui a eu son bac. Donc, ça concerne l'événement la personne qui reçoit. Et pas parce que vous avez 30 ans de mariage, c'est pas parce que vous avez 30 ans de mariage que vous pouvez donner de l'argent en présent d'usage à vos petits-enfants ou vos enfants. Et après, je termine avec, évidemment, sur le présent d'usage, il y a des informations sur les notaires. Et puis là aussi, il ne faut pas hésiter à avoir un conseil pour cet aspect-là. Et puis le dernier point, c'est la contribution différentielle sur le revenu. Donc même si dans vos auditeurs, il y en a sûrement certains qui sont sur ces niveaux-là, la CDHR, il faut avoir un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros pour une personne célibataire ou 500 000 euros sur un couple. C'est l'ensemble des revenus. Là encore, ils ont mis, alors là, un truc un peu délirant, c'est qu'il faut qu'entre le 1er et le 15 décembre, chacun fasse son petit calcul, il y a des pièges, et puis paye cela en avance. Donc ça, c'est encore, au lieu de simplifier la vie des gens, on continue de la compliquer en France.
Et donc là aussi, il y a une petite influence sur les dons, ça dépend de l'origine de vos revenus. Donc soyez vigilants, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui vont l'oublier, même s'ils ont des revenus importants. Et puis une dernière petite chose, les dons manuels. Eh bien, encore une chose, on est obligé maintenant, les dons manuels de sommes d'argent devront être obligatoirement télédéclarés. Et donc, il y a des impositions qui correspondent à cela. Voilà les petits conseils que donne Tiepolo en cette fin d'année, mais surtout, restez tranquille avant d'avoir les événements importants du budget, si toutefois il est voté. Merci beaucoup, Eric d'Outre-Bente. Si jamais on a des nouvelles sur le budget, de toute façon, vous nous donnerez votre avis sur toutes ces choses-là. Pour l'instant, restons tranquilles et on retrouve Gilles Brochard. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.